Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, votre sœur Estelle, ça va. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Euh, les enfants de Yeshua Mashiach. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens ici au sujet de la prière. Donc c'est aussi l'exhortation aussi. On a dit, la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Je crois que dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 13, le Seigneur nous dit, exhortez-vous les frères et sœurs, exhortez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, je viens par rapport à, le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à la prière. On a dit, prier sans cesse. On doit prier avec la parole. On doit prier beaucoup avec la parole parce que si on ne prie pas avec la parole, vous allez voir qu'on ne pourra pas recevoir même les messages de Dieu véritables. Voilà, parce qu'on lit la Bible, seulement on lit et puis après on laisse. Mais normalement, la parole, quand on doit la lire, tu dois prendre ça, tu dois prier même sur cette parole-là. Oui, il faut que la parole de Dieu reste en toi. C'est écrit en toi. Voilà pourquoi vous allez voir même dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu avait donné les instructions à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Frères et sœurs, vous voyez, c'est ça que Dieu avait dit à son serviteur Josué. Vous voyez, la parole, c'est la lumière. Vous voyez un peu, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ésaïe, on dit aussi, réveille ma mémoire. Vous allez voir, quand vous lisez Ésaïe 43, vous allez comprendre que Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. On doit réveiller la mémoire de Dieu avec quoi? La parole de Dieu. On doit réveiller. Quand vous allez lire Ésaïe 43, vous allez comprendre. Oui, il faut lire, vraiment. Il faut lire. Psaume 119, 105, vous allez comprendre que la parole aussi, c'est une lampe à nos pieds. Donc, c'est ça qui nous conduit toujours à la lumière de Dieu. Psaume 119, 105. C'est une lampe à nos pieds. C'est toujours la parole de Dieu qui est la lumière. Donc, frères et sœurs, vous voyez. Et vous allez voir aussi Ézéchiel 3, chapitre 3, verset 3, vous allez comprendre. Dieu parle à Ézéchiel que nourris ton ventre, remplis tes entrailles. C'est avec quoi? C'est toujours la parole. Il dit, mange ce rouleau. Mange ce rouleau, mange la parole. Et cette parole-là va devenir comme du miel. C'est ça. C'est la parole. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous lisez Ézéchiel 3, quand vous commencez au début, il faut lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui reçoivent les messages, mais ils ne comprennent pas. Ou des fois, la vie tourne. La délivrance, ce n'est pas encore ça. Mais ils prient depuis, mais ça ne va pas. Si je dis ça là, parce que le Seigneur me montre des révélations sur des frères, des sœurs aussi, qui ont du mal. Le Seigneur montre ça dans les songes là-bas. Donc, vous voyez, on doit prier avec la parole. On doit la manger, nourrir notre bouche, nourrir notre âme, notre esprit avec la parole. Quand on la lit maintenant, quand on lit la parole, tu dois même répéter ça même plusieurs fois pour que la parole reste en toi. Et c'est ça qui va se développer. Ça va devenir une lumière parce que tu nourris ton corps avec la parole de Dieu. Dieu, c'est la lumière. Donc, quand tu prends la parole, tu manges ça, comme on a dit dans le livre d'Ézéchiel ici, chapitre 3 ici, vous allez voir que Dieu va maintenant être en toi. Et cette lumière-là va enlever les ténèbres au fur et à mesure. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça, c'est la parole de Dieu qui va changer notre vie. L'évangile aussi, vous allez comprendre dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, vous allez comprendre, au commencement était la parole était avec Dieu. Vous allez comprendre que quand vous lisez tout le chapitre là, on parle de la lumière, Dieu c'est la lumière.
quand on médite cette parole-là, quand vous voyez la lumière là, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut prier sur ça. Il faut la prendre pour toi. Et cette lumière-là, quand tu fais tes prières, tu faut dire à Dieu que moi, je vais devenir enfant de lumière. Les ténèbres qui étaient là, moi, on doit dire que moi qui étais ténèbres avant, je ne suis plus ténèbres. Je suis maintenant enfant de lumière. Ma vie doit être maintenant éclairée. Je dois aussi voir, je dois comprendre les choses spirituelles. Sinon, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Et des fois même Dieu parle, mais il ne comprend pas. Parce que si tu as les ténèbres, si tu pries mal, voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc vous voyez, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la parole que tu parles, avec la parole que tu lis là, il faut que ça c'est en toi maintenant. Il faut la prendre, cette lumière-là, parce que nous, on est en train quand on prie là, on rejette, on sort des ténèbres là où on était. Les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, le manque de connaissance de Dieu. Et c'est dangereux, c'est un péché aussi. C'est un péché même. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, soyez dans la parole, mangez ma parole. Il est la lumière qui s'est fait chair. Donc nous, on est en train de suivre les traces du Seigneur de Yeshua Mashiach. Pour que nous aussi, on devient aussi, on va devenir, avant on n'était pas enfant de Dieu. On était soit l'enfant de nos familles, du sang. Voilà, du sang, voilà, de la chair. Mais maintenant, avec la lumière qui est venue, le Yeshua Mashiach, on le devient maintenant enfant de Dieu, mais en quoi? En recevant la lumière en nous. Sinon, on peut prier, tu vas croire que tu es dans la lumière là. En temps, tu es toujours à côté parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu, parce que tu ne lis pas la parole. Tu ne prends pas la parole là en toi. Le Seigneur est venu, quand il est venu sur la terre, c'est la parole, c'est la lumière. Maintenant, il y en a qui l'ont repoussé, il y en a qui ne l'ont pas accepté. Mais il y en a des gens qui l'ont accepté. Maintenant, ceux qui l'ont accepté, ils vont devenir maintenant enfants, fils de Dieu, filles de Dieu. C'est ça. En acceptant cette lumière-là. Mais la lumière-là, il faut confesser, il faut parler de ta bouche. Comme on a dit, réveille ma mémoire. Comme on a dit à Ézéchiel, mange ma parole ou prends ce rouleau. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Ça va devenir comme de miel dans toi. Ça ne devait plus. Avant, c'était amer. Maintenant, après, puisque la lumière est déjà en toi, ça va chasser maintenant tout ce qui était les ténèbres, qui causaient la mort spirituelle, qui causaient les choses, les blocages qu'on ne pouvait pas comprendre, même Dieu. Et maintenant, la lumière va éclairer ta vie, va éclairer ton esprit, ton âme. Tu deviens maintenant la lumière pour éclairer aussi les autres. Vous voyez, frères et sœurs, il faut avoir la parole. S'il n'y a pas la parole, vous allez voir que ta marche aura des difficultés. Le mal peut être même à côté de toi. Les ténèbres peuvent être là, mais tu n'es pas révélé. Tu n'es pas révélé. Vous voyez, c'est grave. Et beaucoup sont dedans. Et pourtant, il y a les gens qui prient. Mais le Seigneur a dit encore que ce n'est pas ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur vont rentrer au royaume des cieux. Parce qu'il y avait les ténèbres aussi, il y avait beaucoup de choses. Malgré ceux qui font les faussetés à côté. Mais toi qui n'avais pas la connaissance de la lumière, tu vas aller où? Vous voyez? C'est toujours au même rang de ceux-là qui étaient dans les faussetés. Frères et sœurs, il faut prendre la parole quand on doit prier. Il faut prendre la parole là pour toi. Et prier même ces 10 fois là, répéter. Répéter la parole là. La parole qui est dans nos livres, la Bible ici, c'est pour chacun. C'est la vie de chacun qui est là-bas. Ta situation est là-bas. Ta délivrance est dans la parole de Dieu ici. Des fois, on peut tomber sur un verset. Ça parle de toi. Mais oui, il faut prier pour ça. Des fois, tu es malade, mais on parle de la guérison de telle situation. Mais prie sur cette parole-là, que Seigneur, délivre-moi de cette maladie-là. Si je vous dis ça là, j'ai prié comme ça, même au début. Je prenais ça pour moi. Et je vois que le Seigneur m'enlève même la chose là. Ça part même sans que je me rende même compte même. Oui, vous voyez? J'enlève, la maladie quitte même. C'est pour cela la parole ici, ce n'est pas amusement. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la lumière.
La lumière est venue dans le monde, c'est qui? C'est le Mashiach. Et maintenant, si on a cru en lui, tu deviens aussi une lumière. Tu ne peux plus être sur les ténèbres comme on parle sur Jean, la parole de Jean, chapitre 1 ici, dans l'évangile de selon Jean. La lumière, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. On parle de la lumière. Quand vous lisez tout le contexte là, mais ceux qui ont cru en lui vont devenir quoi? Mais les enfants de la lumière, ce serait ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté des hommes, mais ils vont devenir enfants de Dieu. Donc il faut lire. Il faut lire, je parle seulement comme ça, mais il faut lire la parole là. On a dit c'est l'exhortation. Donc vous voyez frères et sœurs, si je dis ça parce que je vois beaucoup qui sont là, mais ils ne comprennent pas les choses. Parce qu'on lit la Bible pour lire, après on dépose. En temps, tu dois méditer, nuit et jour, mais pas méditer parce qu'il faut que tu parles. On a dit parle, que cette parole-là va agir en toi. Ça va agir, ça va décompter des situations. Là où tu étais bloqué. Parce que la lumière va dégager tout ce qui est noir, tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvais. Et tu rentres dans la phase là où tu deviens maintenant. Tu vois, le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses, même les visions. Les choses que tu ne voyais pas, tu vas bien voir clairement. Oui, tu vas voir, Dieu va te révéler parce que c'est la lumière qui est en toi maintenant. Il y aura plus après, on dirait après, non. Ce serait ça ou c'est pas ça. Pourquoi ça fait ça? Si on ne voit pas bien, parce que la parole de Dieu, on ne la médite pas. On ne l'apprend pas pour nous. On lit comme un livre et puis on dépose et puis c'est fini. Et on prie comme ça. Là, voilà pourquoi il n'y a pas d'effet dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Sauf ceux qui ont compris que oui, moi c'est ça. Comme je suis en train de vous exhorter, là, en train de parler de ça là. Ceux qui ont compris, vous allez voir que leur vie, il y a un changement. Vous allez voir, Dieu va les décompter les situations. Même si Dieu va décompter. Mais si vous voyez toujours la vie un peu comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Et la personne ne lit pas. La personne ne médite pas. La personne, même, il faut prier sur ça, même plusieurs fois, répéter, pour que la parole soit en toi, dans l'esprit, dans l'âme. C'est comme ça que le Seigneur chassait les démons. Il pouvait chasser les démons. C'était avec la parole. Il ne chassait pas les démons comme ça, à la volette. Si tu n'as pas la parole, tu ne connais pas. Tu vas chasser quel démon? Tu ne pourras pas. C'est ça le problème. Et cette parole-là, si on la lit, tu prends ça pour toi. Même dans les visions, Dieu va te révéler que tu es en train de faire vraiment un travail. Parce que en fait, même si tu dors, mais ton esprit est éveillé et en activité. Voilà pourquoi on reçoit les messages de Dieu. Parce qu'on lit la parole là. La parole est déjà là avec toi. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, vraiment, on dit, Dieu étant aimé le monde. Dieu étant aimé le monde. Il nous a aimés. Hein? Si il nous a aimés, c'est quoi? C'est la parole. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais c'est quoi? C'est la lumière qui est venue dans le monde. Mais nous, il nous a transmis ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Vous voyez? Mais celui qui ne croit pas, il serait comment? Voilà, il serait pas... il va être à côté. Donc, c'est toujours la lumière. Le Yeshua Mashiach a donné sa vie. C'est la lumière qui est venue donner sa vie. Donc, il faut que nous, vraiment, frères et sœurs, soit on croit, soit on n'a pas cru. Si on a cru, on a dit on peut plus être... on serait toujours dans le plan de Dieu. Dieu étant aimé le monde. C'est cette lumière-là qui nous a aimés, qui est venue changer les ténèbres et la lumière est venue en nous parce qu'on l'a accepté. Donc, si on prie, si vous priez, priez avec la parole. Priez, faites toutes vos prières avec la parole. S'il n'y a pas, si vous ne priez pas avec la parole, tu peux même lire. Tu pries avec, tu
Tu peux lire. Tu lis, tu pries avec la parole là. Et la parole là, tu vas dire à Dieu que ça manifeste dans ta vie. La parole va m'éclairer. La parole va m'éclairer. Les ténèbres n'est plus dans les ténèbres sortent de ma vie. Je veux être éclairé. Je veux être éclairé. La lumière. Je veux changer. Je ne suis plus pareil. Seigneur, tu as dit que la lumière est ma lumière. La lumière est venue dans le monde selon Yeshua Mashiach. Je confesse de ma bouche maintenant. C'est ça qu'il faut parler. Il faut lire. Même si c'est les psaumes, vous lisez. Toutes les paroles là, vous lisez. Et vous déclarez les paroles là en vous. Je ne suis plus les ténèbres. Et sincèrement, avec foi, vous allez voir que Dieu va changer. Vous allez voir. Mais si vous ne faites pas comme ça, vous allez tourner. Il n'y aura rien. Même si tu dis que tu es en Dieu. Il n'y aura aucun fruit. Il n'y aura rien du tout. Ce serait sec. Comme le bois sec. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais venir au sujet de la prière. Vraiment, lisez la Bible. Lisez la parole, frères et sœurs. Méditez-la et prenez ça quand vous priez, quand vous faites vos prières, quand vous lisez en même temps. Lis pour que cette parole reste en toi. Répète même. Vous allez voir qu'il y aura un changement. Toutes les situations qui sont là-bas, les blocs, si tu tombes sur les versets là où tu es bloqué. Oui, dis que moi je ne suis plus comme ça. C'est ça. Je ne suis plus enfant de malédiction. Je ne suis plus sur le joug de malédiction. Je ne suis plus comme ça. C'est les paroles, il faut déclarer les bonnes paroles de la lumière. Je suis enfant de lumière. Je suis devenu enfant de lumière. Je ne suis plus sur l'ignorance. Vous déclarez, vous parlez. Tu m'as appelé à te servir. Vous allez tomber sur ça dépend des versets que vous pouvez lire. Mais on doit prier sur ça. S'il n'y a pas ça comme ça, vous allez voir, vous allez tourner, vous pouvez changer les églises. Au final, ce serait pareil. Il y a beaucoup de gens qui changent les églises, non? Mais au final, la personne est pareille, il prie depuis, mais aucun fruit. Parce qu'il ne lit pas, parce qu'il ne connaît pas ça. Il faut lire la parole. Le diable connaît la parole plus que l'être humain. Parce qu'on avait péché. Donc il nous ment. Ah oui, il faut prier et puis tu laisses. Ne lis pas la Bible. Hein. Laisse la Bible même à côté. C'est ça que le diable fait. Il donne même les fatigues. Les assouplissements. Parce que lui, le diable, il connaît bien. Il connaît. Il était là-bas avec Dieu là-bas. Dieu l'a chassé. Voilà pourquoi il avait suivi le Yeshua Mashiach à la montagne là-bas. Pour dire que je te donne tout ce qui m'a été donné. De choses de la terre là. Voilà. Mais le Seigneur avait la parole. Voilà pourquoi il a vaincu. Vous voyez? Parce qu'il avait la parole en lui. S'il n'avait pas la parole. Mais comme il allait tenter quand même le Fils de Dieu. Le diable, il est orgueilleux. Il allait voir Dieu, le Seigneur, le Yeshua Mashiach, le Fils, à la montagne 3 fois. Que voilà, adore-moi, je te donne ça. Mais à plus forte raison que nous qui étions dans le péché. Si tu n'as pas l'esprit, si tu n'as pas la lumière, mais tu vas adorer. Tu es là, tu adores, tu ne te rends même pas compte. Vous voyez un peu ça. Faites attention, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vraiment, c'est des choses qu'on voit. Le Seigneur, si je viens parler là, exhorter, c'est parce que le Seigneur me montre. Et quelques personnes, que c'est compliqué. Donc voilà, frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Papa, encore. Toi qui es la parole, Seigneur. Toi qui es la lumière. Toi qui es notre lampe, Seigneur. Père éternel, je te bénis, Papa. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen.